avant la loi de Moïse, Dieu avait laissé que les cousins se marient. Les frères, les demi-frères pouvaient se marier. Mais quand la loi est venue, évidemment, la loi que lui-même avait donnée, il a interdit. C'est ce que nous voyons dans Lévitique. Quand la loi est venue, automatiquement, c'est devenu un interdit. Quand c'est un interdit, un démon se place. Je disais, le petit A, le premier type d'inceste, c'était quoi? C'est-à-dire donc, quand vous commettez l'acte, le démon est activé. Automatiquement, dès que vous commettez l'acte, le démon est activé, c'est-à-dire il vient dans la famille. Il entre dans la famille. Et comme je l'expliquais ici, il ne va pas demander, c'est la famille qui? La famille Jacques. Non, non, non. Lui, son adresse, c'est le sang. Il entre dans la famille selon l'adresse du sang. Et il commence à régner sur toutes les personnes qui ont le même sang. Le démon est activé par l'acte incestueux. Maintenant, pourquoi on l'appelle l'acte sans alliance? C'est ce qu'on voit dans la plupart de nos familles. C'est lorsqu'il y a seulement des attouchements, mais il n'y a pas eu pénétration. Quand j'étais petite, avec mon cousin, on s'est touché, mais on n'a rien fait. C'est ça. Tu as activé quelque chose. Tu as activé un démon, maintenant qui plane sur la famille. Et il est là, peut-être qu'il est là aussi avant toi. Peut-être qu'avant toi aussi, il y a eu des cousins qui ont fait ça. C'est l'inceste le plus commun. Non, quand on était petit, moi et mon cousin, des fois même deux cousins, hein, ça veut dire deux cousins, homme. On jouait à 4 ans, il a touché mon zizi, et puis moi aussi j'ai touché, mais on n'a rien fait. Ce sont des choses qu'on entend tous les jours, et dans les familles, malheureusement, même enseigne la parole, il y a des parents chrétiens qui n'ont toujours pas compris que les enfants, on les enseigne dès qu'ils ont l'âge de vous écouter. Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que ma fille, elle a 6 ans. Ne lui parlez pas de ces choses-là. Elle écoute ces choses-là. Dans certains pays, on a légalisé l'enseignement sexuel auprès des enfants. Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas dire que non, elle est toute petite, ma fille. Il ne faut pas la salir ses oreilles. Tu ne veux pas qu'on salisse ses oreilles? L'école va salir ses oreilles. Et même si chez nous, on n'enseigne pas la sexualité, mais à l'école, il y a une petite qui va venir lui dire, viens me montrer ton zizi. Viens me montrer ton sexe. Tu seras en retard, madame. Si nous sommes dans famille glorieuse, c'est pour connaître et pour renouveler. Le système éducatif d'une femme chrétienne, d'un homme chrétien, doit être retouché par rapport au siècle dans lequel tu vis. Non, nous ne sommes pas autant de nos mamans, où il y avait beaucoup de tabous. On te dit que non, l'enfant sort des arbres. Et tous les enfants de 10 ans savaient que l'enfant tombait des arbres. Maman est allée acheter les bébés à la maternité. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, il sait. Quand tu entres dans la chambre avec papa, ton fils te regarde. Il a un sourire bizarre. Toi-même, tu te demandes, l'enfant là, il sourit comme ça, pourquoi? Et tu sais, avec la mentalité africaine, des fois, en tant que papa, tu as envie de gifler l'enfant pour dire, pourquoi tu souris? Parce que tu as compris que l'enfant a compris. Mais gifler ne veut rien dire. Gifler, ça ne sert à rien. Par contre, retouche un peu ton système éducationnel. Retouche ça. Aujourd'hui, dans ce monde-ci, il faut que ton fils, 15 ans, c'est déjà même trop. 15 ans, normalement, il doit même être un enseignant de la parole de Dieu. 15 ans, c'est beaucoup. Ton fils doit savoir certaines réalités, surtout spirituelles. Il doit comprendre. Dans la plupart des familles, il y a eu, on dormait avec ma cousine, ils ont touché un peu seulement mon sein, et puis je me suis réveillé. Tu avais activé le démon. Et je veux même vous dire, je vais peut-être trop vite en besogne, s'il y a beaucoup de chances que ce que tu as eu à faire, ce n'était pas que toi. Tu as seulement fait la suite. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que l'inceste dans une famille ressemble à une course de relais. Cette envie ne vous montrera jamais venant de vous d'abord. Ça vient de quelque part. Quelqu'un avait commencé et il a laissé planer cet esprit dans la famille. C'est comme une course de relais. Quelqu'un a fait et il a jeté le bâton. Toi, tu es venu, je ne sais pas, en 1985 ou je ne sais pas. Toi aussi, tu as pratiqué. Non, on était en vacances, on était peut-être à l'internat, on était là-bas avec ma cousine et puis à un moment donné, on s'est touché, mais c'est tout. Alliance, c'est plutôt l'inceste sans alliance. Le démon a été activé. Et je veux te dire, ce démon, il est autant dangereux que tous les autres. Oui, il faut savoir ça. Il est autant
problématique que tous les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très dangereux. Il faut régler ça ce soir. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Aide-moi à dire à 3 personnes, il faut qu'on règle ce genre de problème. Parle avec foi. Il faut élever la foi. La foi doit monter. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Tu vas te tonner là comme ça. Tu sais pas, mais ton fils, il est déjà dans des trucs bizarres. Il n'a que 8 ans, mais il est dans des choses bizarres. Parce que tu as laissé planer un démon. Ça doit se briser. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit me dit. Écoute, je n'ai pas prévu ça, mais le Seigneur veut que j'en parle. Peut-être que ça concerne une mère ou un père. Si ton enfant vient te dire, maman, on était avec mon cousin, on s'est touché. Première chose, vraiment, est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? C'est une sottise. Et c'est un manque de sagesse en tant que parent. Et je ne sais même pas qu'est-ce qui a fait que tu sois parent. Tu ne peux pas taper cet enfant. C'est la première chose à ne jamais faire. Ne bat, même si c'est le garçon, ton fils qui te dit, j'étais avec ma cousine là, je l'ai touché. Ne le bats jamais. Le battre veut dire cache-toi. Qui a compris? Le battre veut dire cache-toi de qui? Cache-toi du parent. Le battre veut dire prochainement quand tu vas faire une bêtise, ne me dis pas. Et c'est comme ça que les familles entrent dans les obscurités. Ton fils va faire des choses alors que toi, mère, tu es là, père, tu es là. Il pouvait te dire, mais il se rappelle que quand il avait 5 ans, il t'a parlé d'une chose comme ça, tu l'avais battu. Tu as élevé des autels, tu ne sais pas ce que tu vas faire. La deuxième chose à faire quand ton fils te dit ça, tu es enfant de Dieu. La Bible dit, être enfant de Dieu est un pouvoir. Prends ton enfant, n'appelle pas le pasteur. Laisse le pasteur là où il est. Quand la Bible dit être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. On ne dit pas qu'il faut être ministre de Dieu. Être enfant de Dieu est plus grand qu'être ministre de Dieu. Je te réchauffe que tu me donnes un amen normal. Être enfant de Dieu est plus important qu'être un prophète, un apôtre, un pasteur, un évangéliste. Donne-moi un amen conséquent. On n'ira pas au ciel parce qu'on est pasteur. On n'ira pas au ciel parce qu'on est apôtre. On ira au ciel parce qu'on est enfant de Dieu. Il faut savoir que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement en toi. Celui qui est en moi n'est pas plus grand que celui qui est en toi. On a le même esprit avec la même quantité. Donne-moi un amen normal. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pourquoi vous-même, vous avez fait de certains hommes de Dieu des petits dieux. Arrêtez ça. Il y a la part de l'homme de Dieu, nous le croyons, c'est biblique. Mais il y a la part d'un enfant de Dieu. Là-bas, que tu sois apôtre, évangéliste, qui que tu veux. Quand tu es enfant de Dieu, ça marche. Tu tires ton enfant, tu regardes ton enfant dans les yeux, tu dis, écoute chérie, on va briser quelque chose maintenant. Et tu es libre, tu n'es pas esclave. Si tu as l'huile d'onction, tu mets sur sa tête, tu prophétises sur l'enfant. Et ne t'inquiète pas, ne te dis pas, bon peut-être que ce n'est pas trop brisé, j'attends le dimanche pour l'amener chez le pasteur. Si tu crois, tu as brisé ça. Plus tôt tu brises, plus tôt les choses rentrent en ordre. Oh, que Dieu soit béni. Deuxième alliance, plutôt deuxième type d'inceste. C'était quoi? Avec alliance. 2 Samuel 13, 11 et 14. 2 Samuel 13, 11 et 14. 2 Samuel 13, 11 et 14. On lit. Comme elle les lui présentait à manger, nous sommes en train de parler ici de Amnon, pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Amnon, le fils de David. Et nous parlons de Tamar, qui est sa demi-sœur, fille d'une autre mère, puisque David était polygame. Donc, la sœur vient donner un repas à son frère parce que le frère enviait sa sœur depuis longtemps. Et le frère a trompé une fausse maladie pour que sa demi-sœur vienne dans sa chambre. Et la Bible dit, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi. Qui? Ma sœur. Amnon, il dit ça. Le diable est mauvais. Il dit bien, ma sœur, mais il dit encore,
couche avec moi. Viens. On prend le 14. 14. Mais il ne voulut pas écouter. C'est-à-dire la femme ne voulait pas. Tamar avait résisté. Elle ne voulait pas coucher avec son frère. Et Amnon, fils de David, ne voulut pas écouter. Il lui fit violence, la déshonora. C'est-à-dire il a pris la virginité. Quand on parle de déshonorer une femme dans la Bible, on parle de la virginité, on ne parle pas du sexe. On parle de la virginité. Il la déshonora et coucha avec elle. L'inceste se passe. Le fils de David couche avec sa sœur d'une autre maman. David n'est pas au courant. Lui, il est dans la maison, quelque part dans le palais. Mais dans la chambre, les choses se passent. Au nom de Jésus de Nazareth. La famille est grande, quelque part, il y a des choses que tu ne connais pas. Ah, mon frère, il faut toujours te dire que tu ne connais pas. Mais au nom de Jésus de Nazareth, que celui qui est là règle le problème. Que celui qui est présent partout, qu'il règle le problème. Yes. Quand les enfants vont à l'école, tu ne connais pas. Toi, tu restes à la maison là-bas, tu commences à travailler comme une malade. Tu es là, tu dis, je suis une bonne mère, je suis un beau père. Alors que l'enfant, là où il va, là, tu ne sais pas la récréation, ce qui se passe. Il m'a été raconté dans une école. Évidemment que je vais taire le nom. Sinon, on risque de me porter plainte. Une école, ici, à Kinshasa, en pleine récréation. Le professeur attrape 2 garçons dans la salle de bain. À la salle de bain de l'école. 2 garçons, environ 16-17 ans, en train de faire ce que vous savez. 2 garçons. On les prend, on les punit, on appelle les parents. Moi, par contre, ça m'a fait rire la réaction de l'un des parents. On appelle le parent, cet homme-là aussi, au lieu de dire seulement parents, venez d'abord. C'est comme ça qu'on fait. On dit d'abord parents, venez, il y a quelque chose, on veut vous parler de vos enfants. Le parent, il est bon, un peu de bonne humeur. Non. Le gars, je ne sais pas si c'est le directeur, était tellement choqué qu'il appelle, il dit, venez, votre fils, ils sont là attrapés. Il est, je ne sais pas, sim 1 ou 2, I don't know. Something like that. On l'a attrapé ici, venez vite. L'un des parents dit, quoi? Mon fils? Vous êtes sûr? On t'a dit, on a même filmé quand on les a attrapés. Ah bon? L'un vient. On appelle le deuxième, je ne sais pas s'ils comprenaient qui ils appelaient. Il y a parrain. Ils ont appelé l'un l'autre. Or, c'est un colonel. Quand on l'appelle, il dit, qu'est-ce que vous avez dit? Ton fils ici. Vous parlez de mon fils? D'accord, je viens. Il est venu. Il est arrivé devant le portail de l'école. Il a cogné le portail de l'école avec la voiture. Il est entré dans la parcelle. Il y a une maîtresse qui passait là-bas tout doucement. Il a failli ramasser. C'est la partie qui m'a fait rire moi aussi. Il a failli ramasser. La maîtresse est tombée dans les escaliers. Je te dis, elle s'est fracturée la jambe. Maintenant, la maîtresse en question, son mari aussi est dans l'école, il enseigne. Le mari a regardé sa femme là-bas, madame, est en train de se... Le mari sort comme ça pour sauver madame. Le colonel descend, il dit, où sont les enfants là? On dit, les enfants sont là. Il vient là, il prend son fils. La baston qu'il a donné à son fils en public. L'enfant a saigné. Oui. Il a fait saigner l'enfant. Tout le monde était dans la panique. Le directeur là qui avait appelé, il était traumatisé. Il est resté long. Quand on envoie les enfants dans vos écoles, quand ils sont à l'école, c'est votre responsabilité. Il faut savoir comment parler aux parents. Il y a des choses choquantes comme ça. Moi, je sais que mon fils a 17 ans. J'ai pris même pour lui, oh Seigneur, donne-lui une femme jolie, une femme bois noir. Alors que lui, sim 1. Fire in the name of Jesus. Tu te connectes à ça, fire. Et j'ai toujours dit, quand tu es célibataire, il faut envoyer le feu plus que les mariés. Parce que tu dois déjà caser tes enfants sous la grâce de Dieu. Ton fils ne peut pas être homosexuel. In the name of Jesus. Cela n'arrivera pas. Hein? C'est quoi? Il y a trop de femmes ici. Elles pleurent ici les célibats. Je vous assure, c'est pour seulement vous dire, regardez qu'est-ce qui peut se passer dans une école où vous déposez l'enfant bien, vous raccompagnez l'enfant, vous payez des frais très chers. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais c'est lui qui est là-bas qui épargne tes enfants. Et donc l'inceste se passe avec Amnon et Tamar, 2 frères, ou si vous voulez, demi-frères. Ils couchent ensemble. Regardez maintenant ce que cela a produit. 2 Samuel 16, 22. 2 Samuel 16, 22.
lorsqu'il y a activation et il y a alliance. C'est-à-dire que non seulement on a commis l'acte d'inceste, mais il y a eu pénétration. C'est très important de préciser cela. Il y a eu l'acte parce que les embrassades, les attouchements, tout ça c'est toujours la sexualité. Mais la pénétration, c'est ça l'alliance. Lorsqu'il y a pénétration, comme avec Amnon, avec Tamar, et donc l'alliance commence. Et maintenant l'alliance, son rôle c'est quoi? L'alliance réclame, merci d'écrire, l'alliance réclame la même chose, mais dans sa plus haute dimension. L'alliance, quand elle est assise, l'alliance incestueuse, quand elle est là, elle réclame la même chose. C'est-à-dire que l'inceste doit se répéter, mais dans une haute dimension. Dites-moi, lorsque nous écoutons jusque-là, et si nous voulons parler des quatre stratégies du serpent, ça correspond à quelle stratégie? Rappelez-vous, si on veut voir avec les 4 stratégies des serpents dont on avait parlé la première semaine, ça ressemble à quelle stratégie? Je n'entends pas bien? Je n'entends pas bien? Donnez-moi une réponse claire. Cette alliance se place dans la famille et ça veille, l'alliance veille sur sa présence. Non, la semence. C'est la semence du serpent. Lorsque dans votre famille il y a l'inceste, la semence du serpent est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'écriture que je vous ai donnée? C'était quoi l'écriture? On dressa pour Absalom. Pour ceux qui ont oublié la parole de Dieu, Absalom c'est encore un autre fils de David. Un autre fils de David. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. C'est le système de construction des Juifs, des Arabes. Ils construisent comme ça. La mezzanine est sur le toit. Donc, sous le toit là, on élève maintenant une tente pour lui. Donc, les gens de tente, des fois qu'on peut louer ici, quand vous avez des fêtes ou des deuils, on prend ça, on met ça sur les toits. Pour qu'il fasse quoi? Et Absalom alla vers les concubines de... Donc, les femmes de David, le roi David et les grands tueurs de Goliath, son fils, son sang, il monte sur les toits, il dit, papa, où sont les concubines de papa? On dit, les 15 concubines sont là. Il dit, amenez-les. On les monte sur le toit. Absalom commence à coucher avec une à une. Et ce qui est encore choquant, c'est qu'il est fait aux yeux des soldats. De tout. Ça veut dire qu'il a convoqué les peuples. Le peuple s'est mis là. Et puis lui, il a commencé à pornographique en direct. Porno en live. Et imaginez-vous quand on dit tout Israël, c'est-à-dire que les gens sont venus avec leurs enfants parce qu'en ce moment-là, il avait comme fait une rébellion, il était devenu comme le chef. Donc on a dit que Absalom convoque, les mamans sont venues avec leurs enfants, tout le monde est venu là-bas, les hommes sont venus avec leurs femmes, et puis ils sont là, en train de contempler, et puis ils disent, oh, oh, oh là là. Et certainement qu'il y avait un homme qui a dit à sa femme, ferme les yeux. Le type d'homme façon qui n'assume pas. Il a regardé sa femme, il dit, ferme les yeux. Ces choses-là, il ne faut pas que tu regardes ça. Il a pris une à une. Et Absalom, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va dire que tu as mangé le... C'est quoi la racine là? Ne faites pas semblant. Donnez-moi les noms avec rapidité. Qui ou ka? Qui ou ka? Kimbiolongo. Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous faites semblant? Si vous continuez comme ça, on va venir, on va arrêter les semaines, on va là-bas. Vous faites semblant pourquoi? Vous mangez ça. Si c'était à cette époque, on dit Kimbiolongo, il a pris le Kimbiolongo. Non. Absalom, fils de David, ils n'étaient pas seulement héros en guerre. Héros dans toutes les dimensions. Non, mais allez imaginer. Allez imaginer, ce n'est pas qu'il prend celle-ci, il se repose 15 minutes. Non, on dit il prend. Il traite avec chacune. Ça, c'est quelle force? Il y a un frère qui dit, ah, Nzambe, pesa nga tandam.
Que Dieu te délivre, mon frère. Si tu es marié, que Jésus t'aide à satisfaire ta femme. Hey, tu n'as pas dit amen. Il faut dire amen. C'est la volonté de Dieu que de satisfaire sa femme. C'est la volonté de Dieu. Si tu ne vas pas bien là-bas, Dieu va te dire, cherche l'onction. Ah oui, toi tu ne sais pas qu'une femme qui n'est pas satisfaite, elle est nerveuse. Elle se fâche tout le temps. Même l'assiette qui était bien là, elle casse. Quand tu viens, tu dis, chérie, où est la nourriture? Ah! Situation profonde. Les eaux, il faut aller dans les eaux profondes. Préparer la situation in the name of Jesus. Amen. Pourquoi tu ne donnes pas un amen? Mais la nuit, tu regardes des choses bizarres. Quand on parle de ça ici, on parle de ça purement pour te montrer la volonté de Dieu. Tu fais semblant. Tu fais comme si toi, tu es une femme de caractère. Alors que la nuit, tu sais ce que tu regardes toi-même. Il ne faut pas faire semblant. Donne-moi un amen que Jésus te délivre. Absalom, il prend les femmes, les concubines de son père devant tout Israël. Israël est choqué. Mais ces garçons, c'est quel genre d'enfants? Même la rébellion, il ne faut pas aller jusque-là. Les femmes de ton papa. David, écoutez comment, écoutez, vous savez, hein, le diable sait humilier les hommes. Oh, maman, je te parle de David. J'ai choisi ça expressement. Il y a beaucoup d'écritures, mais j'ai bien trié. Je te parle de celui qui a fait la gloire de Dieu pendant des années en Israël. Je te parle de celui qui a terrorisé une armée. Ça veut dire quand on cite son nom, on dit « Ah, Mobali a boyé ». Je te parle de sa famille. Toi qui crois que ta famille, elle est comme ça parce que vous êtes, je ne sais pas comment. Les mauvaises familles ont commencé depuis longtemps. Le diable a commencé à piéger les familles depuis longtemps. Le diable n'a pas peur de tes titres. Le diable n'a pas peur de l'ours et du lion que tu as tué. Même le Goliath que tu as tué, le diable n'a pas peur. Le diable, s'il veut t'humilier, il va t'humilier. Les hommes disent, ah, c'est vraiment le nom que nous on connaissait. C'est vraiment cette fille-là. La fille qu'on voyait dans les quartiers, ah, bah, fière et bêlée. Voilà pourquoi ne laisse jamais le temps au diable. Ne laisse pas le temps au diable de t'humilier. Voici ce qui se passe avec donc l'alliance. Quand il y a eu pénétration, lorsque Tamar part avec son frère Amnon, plus tard, il y a répétition de l'inceste, mais à un autre niveau. Trop grave, très haut. Si dans votre famille, vous avez entendu parler, un père a eu à coucher avec sa fille, à cause peut-être des rituels occultes, généralement c'est ça. Tu dois savoir qu'il a laissé quelque chose dans la famille. Il y a eu alliance. Il y aura pire. Ah oui. Un jour, ça sera je ne sais pas, une tante qui va prendre un neveu. J'ai connu un garçon. Pour la plupart des anciens qui ont vécu vers Mongafula, Kimbondo, connaissent l'histoire. Des anciens en tout cas. Il y a une histoire qui s'était passée là-bas. Un garçon, et Jésus nous donne la victoire. Un garçon qui avait sa copine normale. On vous dit, arrêtez le copinage, vous ne voulez pas. Vous dites non, liba l'agnon c'est banarabo. Non, liba l'agnon c'est banarabo. Quand le mariage doit commencer, ça commence sérieux. Sinon, il y aura le péché. Et donc, il avait sa copine. Et il a donné rendez-vous à sa copine pour aller court. Il donne rendez-vous à sa copine. La plupart d'anciens qui ont vécu là-bas connaissent. Il donne rendez-vous à sa copine. La copine, je ne sais pas, elle ne vient pas ou quoi. Il avait pris 2 Kimbiolongo. Et il attend la copine, elle ne vient pas. Il attend. Mais moi, je crois qu'il avait pris même au-delà. Je ne sais pas ce qu'il avait pris. Non, je vous assure, moi, j'étais petite à l'époque. Oui, j'étais petite. Laissez-moi voir. Peut-être, c'était avant mon voyage, donc peut-être 7 ans. Ça fait longtemps. Il a pris des trucs. Il a attendu la fille. Elle ne vient pas. Il a attendu la fille. Mais je ne vous comprends pas. Bonjour, c'est gagné. Ces gens sont bizarres, hein? Qu'est-ce qu'ils cachent? Bon, de toute la manière, l'enseignement est pour la délivrance, hein? Soyez délivrés. Il a attendu. On dirait que vous connaissez la suite, hein? C'est ça le problème. Non, la différence entre eux et nous, c'est qu'eux connaissent la fin. Sans même connaître l'histoire. Il a attendu. La fille ne venait pas. Le gars s'est évanoui. Je vous dis, histoire authentique. Si vous allez vers tous les anciens qui ont habité là-bas, à l'époque où il y avait les... c'est qui encore le Rwandais qui vivait là-bas?
Bisengimana. Nous, on était voisins de Bisengimana. Mobutu avait donné cet espace aux Rwandais à l'époque, à ses amis rwandais. Nous, on était voisins de Bisengimana. Donc, à l'époque, là, les gens qui ont vécu là connaissent. Histoire authentique. Comme c'était comme à l'époque, les taxis n'arrivaient même pas là-bas. Pour arriver là-bas, il fallait marcher et tout ça. Donc, c'était vraiment comme une petite campagne à part de Kinshasa. Donc, on n'était pas nombreux, on se connaissait. Les familles, on se connaissait. Le garçon s'évanouit. Personne ne sait que le garçon dans la maison s'est évanoui. Ses amis sont venus maintenant le chercher à un moment, peut-être 1 heure après. On toque, il ne répond pas. Ah, il est où? On ouvre comme ça. Le garçon en train d'écumer, évanoui, avec des positions très compliquées que vous connaissez. Les garçons disent hey, cherchons quelqu'un. Ils ont commencé à chercher les filles du quartier à l'époque. Toutes les filles ont dit c'est quoi? Les filles refusaient. Mais oui, je vous dis, histoire authentique. Les filles refusaient. Oh, c'est quelle sorcellerie ça? Non, aidez seulement notre ami, aidez notre ami. Jamais. Les filles refusaient. Et le soir arriva, peut-être 17h comme ça. Ça commençait à jazzer maintenant dans les familles. Comme je vous dis, on n'était pas nombreux, on se connaissait les familles. Ça commençait à jazzer dans le quartier. Et il commençait à voir comme un petit... Les gens s'est regroupés devant la maison. Mais il va mourir. Ses amis disaient, il va mourir et tout ça. Sa maman est arrivée. Sa maman dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi devant ma passette de gens comme ça? Non, maman. Les garçons avaient peur de dire à maman, maman, l'enfant, ton enfant. Il dit, ah, laissez-moi voir. Elle entre, elle voit. Elle sort, elle dit, qui a fait ça, mon fils? Maman, c'est lui-même. Maman a dit, où est la copine? À l'époque aussi, les téléphones. Il n'y avait pas, mon frère. C'était de l'époque des télécels. Télécels, c'est seulement quelques personnes qui avaient ça. Elle dit, où est la copine? Cherchez la copine. Non, la copine n'habite pas le quartier. La copine vient, je ne sais pas moi, des bandales, des choses compliquées. La maman dit, mais est-ce que vous comprenez? Ça fait combien d'heures qu'il est comme ça? Il écumait. Non, ça fait... on l'a trouvé à telle heure. La maman dit, jamais. Mon fils unique. C'était le seul fils de cette femme. La maman entre dans la maison, elle ferme la porte. Oui. Oui, ça s'est fait. Les gens qui ont vécu là-bas connaissent. Elle a fait ça. Après quelques heures, le fils se réveille. Le fils est là, comme quelqu'un, comme un pantin. Les enfants comme ça. Les enfants comme ça, il faut les engager. Je vous ai dit, sorcier. Et finalement, la maman, quand elle sort, tout le monde a compris. Hein? Maman ne dit rien. Maman, elle est des marbres. Elle demande à tout le monde de rentrer. Qu'il n'y ait plus de foule devant chez elle. Les gens sont rentrés. En train de murmurer, évidemment. Après quelques heures, le garçon qui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Maman lui dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé, hein? Je vais te raconter. La maman, oui, la maman, elle était terrible. Hein? Je me demande si elle était complètement congolaise. Je n'ai rien dit. La maman là a mis le garçon. Elle a dit, tu avais fait ça, ça, ça. On t'a trouvé comme ça. Tu allais mourir. Ah, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai terminé ça. Le garçon a regardé et dit, maman, tu as dit quoi? Il dit, oui, j'ai fini ça. Mais écoutez la fin avant de rire beaucoup. C'est que quand le garçon était au courant, 3 jours après, il a déjanté. Ce garçon a fini fou. Fou de ramasser les histoires. Il n'y avait pas d'envoûtement. Il n'y avait pas d'ensorcellement. Il n'a pas supporté le choc que sa maman soit montée sur lui. Le diable, quand il cherche à te détruire, est-ce que toi tu croyais que quand ce garçon vivait avec sa copine, le diable était venu lui dire, je viendrai te tuer? Le diable avait déjà le plan de faire quoi? De tuer. Tout ce qui s'est passé là, ça a été orchestré par le serpent. Quand on te dit, fais attention, le péché amène à la mort. Ah non, tous les mariages commencent comme ça. Mais est-ce que quand il avait sa copine, il pouvait croire que ça allait terminer comme ça? Non seulement la chose qui a détruit cet enfant, c'était le démon d'inceste qui était venu, parce que sauvé ou pas, c'est l'inceste. C'est sa mère, c'est la matrice. Le démon d'inceste est venu et le plan du diable a commencé à courir. Que Jésus nous aide. J'ai connu un autre garçon, celui-là, il a commencé à 22 ans. Il avait une liaison avec sa tante, la petite sœur de sa mère. Il vivait. Sa tante avait 7 ans de plus que lui. C'est quelqu'un que je connais très bien.
7 ans de plus que lui. Ils vivaient. On ne dit pas que erreur, voilà, de temps en temps, je suis séduit. Non, non, non. Ils avaient une liaison. Ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que le garçon s'est marié. Je vous ai dit qu'il a commencé à 22 ans. Le garçon s'est marié à 35 ans. Il vivait avec elle. Petite sœur propre des mamans. Lorsque le jour qu'il est venu m'en parler, c'est le jour où il s'est converti. Il m'a dit, regarde ce qui s'est passé. Et il était déjà marié. Et puis il me dit, je me rappelle, je n'oublierai pas ce jour-là. Il me dit, il s'est tenu devant moi, il pleurait. Il me dit, est-ce que tu crois que Jésus peut me pardonner? J'ai dit, tu vois, l'état de ton cœur, il t'a déjà pardonné. Parce que la repentance, c'est ça. La repentance, ce n'est pas dire à un pasteur, je me répands. La repentance, c'est le remords et la décision d'avoir une autre vie. Je lui ai dit ce jour-là, j'ai dit, tu vois tel que tu es là, comme je te vois, la manière dont je vois comment ton cœur est déchiré, Jésus t'a déjà pardonné. Mais il a vécu combien d'années dans l'inceste avec sa tante propre. Et je lui ai dit qu'après le pardon de Jésus, fais le travail de marcher sur le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus te pardonne, il faut que tu nettoies les dégâts par la puissance de Jésus. Lorsqu'il y a ce genre d'inceste, vous n'avez pas besoin d'œil prophétique pour comprendre qu'avant ça, il y a eu autre chose. Il y a eu encore l'inceste avec alliance, c'est-à-dire qu'il y a eu pénétration. Et ça a amené une dimension élevée d'inceste. L'alliance réclame à une haute dimension. Attention avec ça. Si il est arrivé que tu aies eu des relations intimes avec ton cousin jusque-là, avec je ne sais pas qui, avec ton père, je ne sais pas, parce que Dieu parle. Il faut que ce soir, tu décides de prendre un couloir différent. Oh oui. En Jésus, quand le diable ou le péché nous enchaîne, Jésus nous donne le pouvoir de sortir. Dernier point, c'est lequel? L'activation, vous avez déjà compris ce que c'est. Tu es passé à l'acte sans aller plus loin. Mais on dit il y a aussi alliance. Et donc, il y a aussi quoi? Il y a aussi traquenard, piège. C'est-à-dire, généralement, quand il y a piège, on peut aller avec, comment le dire? Il peut avoir l'inceste sans qu'il n'y ait le piège. Ça s'arrête à l'alliance. Il y a eu la sexualité et tout ça. Quand est-ce que le piège arrive? C'est lorsque l'inceste a produit un enfant. Lorsque l'inceste a produit des avortements. Parce qu'il y a aussi, dans la plupart des cas en tout cas, chez nous, en Afrique, l'inceste produit des avortements. C'est très difficile de voir qu'on a laissé l'enfant naître. Non, on va tuer l'enfant. On va dire, ah, toi tu veux que l'enfant, toi vraiment, toi tu veux faire des enfants avec ta nièce. L'enfant, on doit faire avorter l'enfant. Je me rappelle d'une maman qui, elle, sa fille vient lui dire, sa fille lui répétait tout le temps, maman, je n'aime pas rester ici à la maison avec papa. Au fait, c'était son beau-père, c'est-à-dire, c'était le mari de maman, mais ce n'était pas son papa. Et elle disait ça tout le temps, elle disait ça tout le temps. Elle avait 14, 15 ans comme ça. La dame, elle vivait en France. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais, une fille de cet âge, quand elle te dit qu'elle ne veut pas vivre avec tel ou tel et que c'est un homme, il ne faut pas insister. Il faut laisser. Oh non, c'est mon mari. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que je refasse ma vie? Madame, sois un peu plus sage. Je lui ai dit, sois quand même prudent. Un jour, elle vient, la fille lui dit, quand on reste à la maison, papa, il a tendance à me toucher. Hey, toi, tu veux détruire mon bonheur. Moi, j'ai trouvé la consolation de ma vie. Ton papa m'avait fait souffrir. J'ai trouvé un homme qui me console. Attention. Vous savez, l'ours peut avoir une main de velours, mais il a aussi des griffes. Be careful. Sois sage dans la vie. Quelque chose peut venir te consoler, mais être très, très dangereux. Très dangereuse. Fais attention. Surtout les femmes. Ne restez pas dans des émotions. Dire, non, voilà, j'ai souffert tellement. C'est ma consolation. Est-ce que la consolation là est vraiment une consolation? Attention. Et finalement, brièvement, je vous dis ce qui se passe. C'est quoi? C'est que la fille vient chez maman un jour. Elle dit, maman, je veux te parler.
Il dit ok. Elle avait 15 ans. Elle dit ok. Maman travaillait. Il dit non maman, assieds-toi. Il dit comment ça tu me fais asseoir? Tu parles et puis je t'entends. Il dit non maman, tu dois te mettre. Ok. La maman se met. Il dit maman, je suis enceinte. Tu es enceinte? Comment tu peux tomber enceinte? Comment tu... Et tout ce que vous savez, elle a crié, elle a gueulé, elle s'est fâchée. Et puis la fille qui dit maman, tu m'as pas demandé si c'est le bébé de qui? Il dit mais je suis fâché. Tu te demandais si c'est le bébé de qui? Je suis fâché. Il dit oui, mais tu dois connaître le père. Regarde comme tu me parles comme ça veut dire quoi? C'est un homme d'affaires ou quoi? Que quelqu'un lève sa main et dise Seigneur, délivre-moi du mal. Est-ce que quand tu l'as dit, tu as pensé à ta fille? La fille qui dit sereinement, hein, sereinement, elle me dit maman, elle boudait même presque. Elle me dit la grossesse c'est de Jean-Louis. Jean-Louis c'est le mari de maman. Elle appelle même Jean-Louis. Donc, ils ont évolué au niveau où il appelle même Jean-Louis. La maman regarde. La maman dit, tu as dit quoi? Jean-Louis. La maman est tombée. La maman s'est réveillée un peu plus tard, en train de trouver sa fille en train de la souffler. Je vous dis, il y a des choses sur la terre. Et la maman regarde et dit, c'est que tu avais dit, c'était vrai? Il dit, oui maman, c'est très vrai. La maman s'est mise à pleurer. Donne-moi le téléphone, je appelle le pasteur Joël, donne-moi le téléphone. Elle m'appelle, moi j'étais, je ne sais même pas dans quel pays. Elle m'appelle, de l'autre côté là où j'étais, c'était tard. Je vois l'appel WhatsApp, je dis, c'est qui ça? Hein? À cette heure? C'est quoi? Même si tu es en enfer, sors de l'enfer. Ouais, what is it? À cette heure ici, je viens du travail, je suis fatigué. Elle insiste tellement, je coupe l'appel, je dis, s'il vous plaît madame, écrivez. Elle envoie le message, maman c'est moi. Maintenant si c'est toi, je fais quoi? Toi d'abord qui? Et puis je dis qui? Elle envoie la photo. Sa photo du moment, en train de pleurer. Je dis ok, c'est pour que je comprenne la gravité. Je fais maintenant un appel WhatsApp. Je dis, qu'est-ce qui se passe, très cher enfant? Qu'est-ce qui est arrivé, ma fille? Je dis, maman, tu ne devineras jamais. C'est que je... Non, maintenant je mets un nom comme ça. Je mets par exemple Juliette, la fille. Je dis, maman, c'est que Juliette m'a fait. Juliette m'a trahi. Je dis, Juliette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commence à me raconter. Moi, je dis, maman, est-ce que c'est Juliette qui t'a trahi? Est-ce que c'est Juliette qui t'a trahi? Juliette est partie elle-même, elle est montée. C'est l'homme qui t'a trahi, c'est pas Juliette. Ah, les femmes façon, soyez délivrés. Hein? Pourquoi la femme est comme ça? Donc tu aimes tellement ton mari que tu ne vois même pas le mal. Il faut voir, même quand c'est ton mari, vous avez l'alliance au doigt, il faut voir. Quand il y a un mal, il faut dire ça c'est mauvais. Que le mal sorte au nom de Jésus. Aimer quelqu'un, ce n'est pas couvrir le mal. Il faut voir et faire sortir le mal. Je lui ai dit, attends, cet homme ne t'a rien fait. Plutôt la fille t'a rien fait. C'est l'homme qui était derrière. Maman, même si c'est l'homme qui est derrière, pourquoi elle n'a pas refusé? Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles que tu m'avais dit toi-même? Oui maman, je me rappelle, mais je ne pensais pas que c'était... J'ai coupé. Parce que ça c'était les pleurs, ce n'était plus l'entretien. Le jour suivant, je lui ai dit, j'ai dit, tu dois te calmer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il dit, non maman, c'est impossible, cet enfant ne peut pas naître. J'ai dit, l'enfant ne peut pas naître. Tu vas faire quoi? Ah, je vais faire avorter ma fille. J'ai dit, tu vas la faire avorter pour toi ou pour elle? Parce que je connaissais déjà le profil de la personne avec qui je parlais. Ça faisait quelques années que je parlais avec elle. Elle me dit, maman, je ne peux pas, ça sera honteux pour mon couple. Allez à la conclusion, s'il vous plaît, allez à la conclusion. Concluez, concluez. Concluez directement. La conclusion, c'est quoi? Elle va rester avec. Et je te dis quoi? Elle est avec. Elle a pris sa fille, elle a envoyé sa fille dans une maison, je ne sais pas de quoi là, comme on appelle. Elle est restée avec son gars. Les mamans sorcières existent, hein? Les femmes envoûtées, ça veut dire, elle, si elle était Ève, elle allait même vendre Dieu. Non, elle allait vendre Dieu. Dieu, vraiment, elle dit, na tekio. O tekinga et pas nani ngane nzambe et pas ya diable. Les gens des femmes, ou quand elle est amoureuse, les cerveaux quittent ici, je choque ou je choque pas. Le cerveau quitte ici, ça devient au pied. Le cerveau n'est plus à la tête.
La réflexion devient bizarre parce que tu es amoureuse. Aimer quelqu'un ne veut pas dire devenir folle. Tu vois la phrase là que tu aimes dire là? Je suis folle amoureuse. Tu ça. Je dis tu ça. Folle comment? Si tu es folle en amour, l'amour va te tuer. L'amour est comme une drogue. Si tu es folle, ça va te tuer. Tu dois être toujours lucide en amour. Oui, j'aime, mais le cerveau fonctionne. Même quand tu es marié, tu sors avec ton mari, tu regardes. Il fait un mouvement là, tu dis, vous savez mon poignet. Réglons ça maintenant et tout de suite. Je te vois en train de localiser les petites filles dans là. Vous êtes pédophile? Tu prier, papa. Ah, mais oui. Peut-être que tu as des envies cachées, des fantasmes que tu n'as pas réglés, malgré que tu es enfant de Dieu. Tu regardes ton mari, tu dis, moi j'ai remarqué que quand on sort, tu regardes trop les petites filles. Hein? Les filles de moins de 15 ans. Tu es pédophile? Ne t'en fais pas, non, aussi licaté. Je vais prier pour toi, on va prier, tu vas gêner à sec. C'est pas, lorsqu'on aime, il ne faut pas être folle. Que Dieu te délivre du mal. L'amour doit être accompagné par une jumelle. Cette jumelle s'appelle la lucidité. On finit en disant, lorsque dans une famille, il y a ce type d'inceste, là où il y a soit des avortements, soit un enfant qui est né, qu'on a caché, toute la famille sait seulement que, ah, voilà, alors qu'il est le fruit de papa avec une tante, il est le fruit de maman avec, je ne sais pas, un oncle. Ça aussi, j'en ai vu. Vous voyez une famille où la maman a eu des enfants avec le petit frère de son mari. Oui, il y en a beaucoup. Il ne faut pas faire... Il y en a beaucoup. Il y a des familles comme ça. Mais seulement, la réalité de cet enfant-là, on a caché. On a dit seulement qu'il est Yaya Jacques. Il est le Yaya de tel, il vient après tel. Mais les hommes, les anciens savent que cet enfant est incestueux. Lorsqu'il y a ce genre de choses, il y a des avortements qui ont été faits en coulisses pour protéger, généralement ce sont les hommes, pour protéger les hommes de famille, il faut savoir que le sang plane sur la famille. La Bible dit les sangs des bébés qui ont été avortés crient vengeance. Le sang plane sur la famille. Et qu'est-ce que ce sang va réclamer? Écrivons s'il vous plaît. Le sang des bébés qu'on a tués à cause d'une relation incestueuse, des avortements. Premièrement, le sang va réclamer le bonheur amputé. Vous verrez dans une famille, même quand quelqu'un commence son bonheur, il ne va jamais y rester. Un malheur va venir détruire le bonheur. Les bonheurs amputés sont réguliers, sont un peu partout dans la famille. Lorsque vous apprenez, quelqu'un commence à se réjouir de son diplôme, pas, oh, il a une maladie incurable, il va mourir. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se marie, il est bien, vous êtes content, il s'est marié, mais après quelque temps, oh, il a divorcé parce que ça ne marche pas. Lorsque vous voyez, tout bonheur est amputé. Dans la famille, le sang est en train de réclamer. Vous verrez aussi dans cette famille, c'est que vous allez constater, le sang de ces bébés avortés est en train de réclamer des avortements aussi. La mort des enfants. Vous verrez que dans la famille, c'est devenu même normal que tes cousines te disent « Ah, tu sais, je me suis mariée, mais j'ai perdu 3 bébés. » C'est devenu normal. L'autre cousine aussi te dit « Oh, moi aussi ici, j'ai perdu 4. » C'est devenu normal. Ton frère te dit « Ah, moi ici, je ne suis pas bien. Tu sais que madame vient de perdre 2 bébés. » C'est devenu normal. Tout le monde perd les bébés. Il y a des avortements partout. Des gens mariés. Mais avant de mettre au monde, les bébés doivent partir. Et vous normalisez. Le sang des bébés est en train de réclamer. Troisième et dernière chose, que le sang qui plane sur la famille, le sang des avortons. Il y a des morts prématurées des jeunes. Les jeunes meurent très facilement et vous êtes même fatigué de vous inquiéter ou de pleurer. Chez vous, c'est très facile de voir, vous enterrez un garçon de 30 ans, vous enterrez une fille de 20 ans, vous enterrez un cousin de 22 ans. Pour vous, c'est normal au fait. Vous avez normalisé ça. Les jeunes meurent, les vieux restent. Il y a un sang qui réclame. Quelqu'un peut dire ici, mais pasteur, ce sang-là réclame comment? Moi, quand je vois ma famille, je ne pense pas qu'on a eu des choses comme ça. Mais comment ça se passe? Je dis à quelqu'un, je réponds à cette question. N'oublie pas que la famille n'a pas commencé avec toi. La famille n'a pas commencé avec toi.
Avant ton papa, il y avait votre famille. Ainsi, nous avons mis les noms de nos pères ici. Parce que c'est l'origine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un d'autre va me dire, pasteur, pourquoi on n'a pas mis le nom de nos mamans? Parce que nous suivons la parole de Dieu. Nous ne suivons pas nos coutumes, sinon on va s'embrouiller ici, n'est-ce pas? On suit la parole de Dieu et la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, il est patriarcat. Voilà pourquoi on dit notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas notre mère qui est aux cieux. Il dit qu'il a la mamelle d'une mère parce qu'il prend aussi la forme d'une maman, mais il est père. Et donc dans la parole de Dieu, c'est le système patriarcat. Voilà pourquoi nous amenons nos pères là-bas. Papa vient de quelque part, il faut qu'on règle ça. Nous sommes bantous, nous avons des très belles valeurs et parmi ces valeurs, on ne peut pas commencer à humilier un père. Un père ne s'humilie pas. Même s'il est fou, il ne s'humilie pas. Et ce qu'on peut faire, c'est rentrer auprès de celui qui a créé papa. Ça tombe sur celui qui est derrière. Nous rentrons dans les origines. Même si papa, dans sa jeunesse, à 18 ans, il avait peut-être engrossé une fille comme ça, il avait un avortement, ou il avait couché avec une cousine. Nous ne savons pas, papa aussi ne va pas nous dire. Mais ici, là, on va régler le problème. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va déclarer les paroles de victoire de ce soir. Donnez-nous Apocalypse 12, 11. Nous allons déclarer la victoire ce soir. Si tu es dans cette salle, tu sais que tu as déjà aussi pratiqué l'inceste, même l'inceste sans alliance. Tu as eu des attouchements avec une cousine, un cousin. Jésus t'a donné le pouvoir, tu dois terminer ça. J'aime cet amen, c'est l'amen de celui qui veut sortir. Dieu ne délivre pas les hypocrites, Dieu délivre les hommes qui sont conscients. La première déclaration, levez la main droite s'il vous plaît. La première déclaration, nous allons purifier la famille par le sang de Jésus. Oh yes, in the name of Jesus. On va purifier la famille par le sang. Maman, sois consciente. Non, là c'est la famille et c'est lorsqu'on prie, nous rentrons dans le temps. Nous rentrons 20 ans passés, 50 ans passés, même 100 ans passés. Nous rentrons là-bas et nous traitons avec le temps. Est-ce que quelqu'un est prêt? Voilà pourquoi nous sommes bénis d'avoir Jésus comme Dieu. Celui qui maîtrise le passé, le présent et le futur. Pendant les déclarations, ta prière va rentrer dans le passé pour régler les problèmes qui avaient commencé. Tes filles ne seront pas incestueuses. Tes fils ne seront pas incestueux. Au nom de Jésus de Nazareth. On va purifier la famille par le sang de l'agneau. Tous, nous avons les yeux là-bas. Si vous pouvez, s'il vous plaît, on va lire ça. Aujourd'hui, on va prier avec l'écriture. On y va. 1, 2, 3. Yes. Yes. Déclare le sang dans la famille. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Pas le sang de ton père. Le sang de Jésus. Appelle le sang